les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que la temporalité pour le tarot n'est pas la même que la nôtre, donc ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux plutôt au début ou carrément à la fin du mois de novembre 2022. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et pourquoi pas faire votre propre interprétation, à ressentir certains messages par vous-même. Et dans ce cas-là, vous les prenez bien entendu. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également mon compte Instagram et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022 et quelle est la guidance, et également vous trouverez la guidance trimestrielle de l'automne pour les énergies des 3 prochains mois. Si vous ne l'avez pas encore consultée, elle est toujours disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Pour vous, les Gémeaux, nous avons ce mois-ci la lune inversée. Alors, cette lune inversée, elle nous parle d'une fuite peut-être de réalité ou alors d'une mauvaise gestion des événements et plutôt du fait des peurs. Peut-être que vous avez peur de certaines choses, de ce qui se passe en ce moment. Ça éveille une certaine forme de sensibilité peut-être exacerbée, beaucoup plus forte chez vous. Il y a comme peut-être des petites voix intérieures qui viennent vous mettre sur la mauvaise voie, vous faire peur, vous inquiéter. Cette lune inversée peut nous parler d'une certaine forme de confusion, hein, d'une certaine manière. Elle peut être en lien avec le foyer, la maison, la famille aussi, cette lune inversée. Donc elle peut créer peut-être un climat, entre guillemets, d'insécurité au sein du foyer, dans la famille ou au fond de vous-même, puisqu'elle parle de votre intimité, j'ai envie de dire, de votre inconscient. Il y a quelque chose dans votre inconscient ici qui vient vous troubler, j'ai l'impression. Alors, on verra avec le reste du tirage si on a d'autres choses à dire sur cette lune inversée. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter ensuite le tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit en juillet, n'importe quoi. Quel sera votre état d'esprit en novembre 2022 à mi-Gémeaux? Nous avons l'empereur, une envie de stabiliser des choses, une envie de concrétiser quelque chose, de matérialiser un projet, de faire que quelque chose soit réel, que cela existe. À condition, bien sûr, de pouvoir passer outre ces énergies de confusion, de sensibilité qui vous effraie, ces peurs, ces regrets, des choses comme ça qui peuvent venir vous embêter l'esprit surtout. Hein. Et l'empereur, lui, c'est les faits. Ce qu'il fait, il est convaincant, il mène sa barque, il matérialise, il concrétise ses projets. Vous êtes sans doute en train de vouloir concrétiser quelque chose. Ok, quelle est votre priorité actuellement, les amis Gémeaux? L'as de bâton, bon, on voit que vous voulez concrétiser, il y a un nouveau projet avec cet as de bâton, un nouveau désir ici de faire quelque chose et vous avez très envie que cela devienne réel, de le matérialiser, donc que ce soit dans votre vie. Ce nouveau projet attire votre attention particulièrement en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le mois? Comment vous allez agir ou réagir? Le chariot, vous allez avancer ici.
Vous avancez progressivement, vous essayez de garder le contrôle, vous gardez le contrôle des événements, vous luttez contre cette confusion, contre ces mauvaises pensées qui viennent dans votre tête, hein, dans vos peurs, par exemple. Ce chariot peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'une envie de déménager, par exemple, hein, de quitter un foyer ou de changer de maison, de quitter la famille si vous êtes, par exemple, à l'âge de pouvoir partir de chez vous. En tout cas, il peut y avoir une dimension de déplacement, de mouvement ici. Vous allez peut-être avoir à bouger ce mois-ci, les amis Gémeaux, à vous déplacer, à faire un voyage, déplacement professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, il peut y avoir du mouvement. On avance. On essaye de faire progresser une situation encore un peu confuse, semble-t-il. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va vous aider? Le 2 de Pentacle, de gérer les hauts et les bas et de prendre à bras le corps certaines responsabilités, quitte à faire plusieurs choses à la fois, hein, ici avec ce 2 de Pentacle. De vous démultiplier, on va dire, peut-être de gérer, entre guillemets, des problématiques sentimentales et des problématiques autres. Ici, c'est vraiment le fait de jongler. Alors, plusieurs activités en même temps. C'est ce qui pourrait vous faire, entre guillemets, gagner du temps avec ce chariot qui se précipite un peu, qui accélère les choses par rapport à cet empereur qui a envie de concrétiser. Ici, on a envie aussi de stabiliser une situation, hein. Quand on jongle, c'est qu'on veut stabiliser. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner maintenant? Le 6 de coupe. Alors le 6 de couple, c'est justement un peu dans les énergies de cette lune inversée, hein. C'est quand on regrette, c'est quand on regrette peut-être des décisions ou des actions que l'on a menées, quand on a finalement du mal à se pardonner, quand on a du mal à pardonner aux autres par rapport à leurs actions, quand on cherche à se libérer à tout prix d'une certaine forme de culpabilité ou de tristesse. Donc il y a quelque chose au fond de vous qui est un peu sombre ici. On aimerait supprimer les regrets, les choses comme ça. Et sans doute, il y a le passé qui est très présent avec ce 6 de coupe et qui vous empêche peut-être d'aller véritablement de l'avant, qui vous freine, qui vous rattrape. Ici, une certaine forme de mélancolie. Vous êtes en train de vouloir faire un changement, mais vous êtes aussi en train comment dire, mais le passé vous attire aussi en vous disant « Ah, mais c'était bien quand même, c'était bien. » Et c'est ça qui peut vous freiner, justement, de ne pas être suffisamment tourné vers l'avenir, peut-être, et sur l'avenir et l'espoir, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale ou relationnelle? Alors, relationnel, évidemment, c'est pas forcément que de l'amour ici, hein. On passe un cap ici, on en termine avec une période douloureuse, hein, pour certains d'entre vous. On est peut-être en train de faire certains, entre guillemets, deuil d'une ancienne époque, hein. Le 10 d'épée, c'est des périodes de trahison, de déception, de tristesse. On essaye peut-être d'aller vers un as ici et de changer de point de vue, de changer de point de vue quant à sa vie sentimentale, quant à sa vie relationnelle. Donc peut-être essayer de stabiliser quelque chose dans sa vie sentimentale et relationnelle en allant vers de nouvelles énergies. Juste après le 10 d'épée, il y a toujours un as, hein, qui arrive. Donc on en termine, on clôture quelque chose, hein, dans nos pensées. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, nous avons le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de combatif, de conquérant, d'impulsif. Alors, soit il vous représente vous et vous vous battez dans le domaine professionnel pour, entre guillemets, pour être le meilleur. Vous dépassez les épreuves en les piétinant, quitte à piétiner quelqu'un au passage, hein, j'ai envie de dire. Ou alors, ça représente une force contre vous, quelqu'un qui vous fait, entre guillemets, la misère, la guerre, dans le cadre professionnel. Le chevalier d'épée, il vaut mieux l'avoir de son côté que face à soi, hein. C'est un combattant, c'est un guerrier qui n'a peur de rien, qui peut représenter certaines critiques, certains coups bas aussi. Il est prêt à tout. Voilà. Professionnellement, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour abattre tous les murs qui sont devant lui. Alors c'est soit vous qui voulez abattre tous les murs qui se trouvent face à vous, ou quelqu'un
qui vous empêche de passer ou qui veut prendre votre place. Voilà. Du moins, pas forcément prendre votre place, mais en tout cas, qui n'a pas l'intention de vous laisser faire, quoi, entre guillemets, et qui s'oppose à vous, peut-être. Ok, dans le domaine maintenant intérieur, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, votre spiritualité? Nous avons le 3 de coupe qui représente quelque chose de plutôt basé sur la communication. Essayer d'avoir une meilleure communication autour de soi. Ça parle de la communauté, ça parle de la famille de cœur, du côté coopération, le lien entre les frères et les sœurs. C'est tout ce qui est lié à la communication, aux célébrations, aux invitations, parler avec ses amis. Alors peut-être que vous êtes justement particulièrement attaché à l'amitié avec cette carte ici, intérieurement. Elle vous apporte peut-être un sentiment de sécurité. Et le 3 de coupe, c'est réapprendre aussi à communiquer avec les autres. Peut-être que justement ici, avec ce 10 d'épée, on est en train de mettre fin à quelque chose qui n'était pas équilibré. La communication avec le 10 d'épée a pu devenir compliquée avec les autres et on essaye de réapprendre ici à prendre du plaisir avec les autres, j'ai l'impression. Ok, et avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de novembre? Le 6 de bâton, un côté conquérant aussi, vous essayez de... le 6, c'est toujours essayer de se battre. Mais le 6 de bâton, c'est essayer de se battre pour atteindre un sentiment de victoire, pour gagner quelque chose. On retrouve l'énergie du chariot ici, hein. Vous avez envie de gagner quelque chose, de faire que vos désirs gagnent, d'emporter vos désirs vers la victoire avec ce 6 de bâton. Donc il y a quand même une jolie progression, on voit qu'il y a une confusion, mais vous stabilisez, vous gérez au mieux. Hein. On sent quand même une énergie où vous gérez au mieux ce qui se passe, parce que peut-être cet as de bâton est très stimulant et très encourageant, très enthousiasmant pour vous, ce projet que vous voulez peut-être mettre en place. Ok, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec cet empereur? Le 5 d'épée, combativité également. Donc, alors, soit on parle encore du travail ici, votre état d'esprit est de vous battre pour stabiliser quelque chose, même quitte à rentrer en conflit, ou soit le conflit est intérieur, vous vous battez contre vous, contre vos démons ici, par exemple, ou soit vous êtes amené à vous défendre face à un supérieur, face à quelqu'un qui essaye de vous dominer, c'est possible aussi, hein. Vous vous battez en tout cas pour stabiliser, pour trouver une certaine forme de stabilité professionnelle, mais aussi dans vos pensées, pour rééquilibrer des énergies un peu confuses ici. Vous vous battez pour vous convaincre qu'il faut tenir bon, quoi, entre guillemets. Hein. Il y a vraiment cette énergie, tenir bon, malgré les doutes que l'on peut ressentir. Quelle est votre priorité avec cet as de bâton? Le cavalier d'épée, on retrouve ce cavalier d'épée ici. Donc, vous avez envie de vous battre. Hein. Moi, je ressens une vraie ténacité, comme si vous retrouviez une envie une niaque, une volonté de faire. Ici, cet as de bâton accompagné du cavalier d'épée, c'est vraiment une sorte d'impulsion. On accélère, on accélère ce projet, on essaye de vraiment se battre pour lui. Hein, et donc, on fait sans doute les recherches qu'il faut. Il peut y avoir une grande curiosité, une intelligence d'esprit, une vivacité d'esprit pour justement améliorer cet as de bâton, ce projet, et essayer de l'emmener beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire avec le chariot? Donc, je parlais de mouvement, et on retrouve ce 4 de denier, cette volonté de stabiliser quelque chose et peut-être de sécuriser un petit peu votre terrain, de stabiliser vos finances, de stabiliser votre emploi ou votre situation pour vous sentir davantage en confort et en stabilité. Il peut y avoir aussi un déplacement ou un mouvement ici, un déménagement qui vous permet de vous sentir plus stable, plus sécurisé, plus sur des fondations plus solides, qui viennent peut-être
aussi essayer de stabiliser un peu ces inquiétudes hein, qui font que vous vous retrouvez peut-être dans un climat un peu d'insécurité, en tout cas émotionnel, puisque ça réveille chez vous une grande sensibilité, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui peut vous aider avec le 2 de Pentacle, l'impératrice? Donc on voit avec ce 2 de Pentacle, on parlait de jongler ici, l'impératrice, elle vient, comment dire, apporter son intelligence finalement, pour stabiliser les choses. Elle apporte un peu, elle essaye de convaincre ce 2 de Pentacle d'être beaucoup plus prudent dans sa gestion, notamment financière. Ici, on jongle et l'impératrice essaye de, comment dire, de calmer les finances, de créer de la prudence dans notre gestion des choses, dans notre gestion avec les relations avec les autres, mais aussi avec notre sécurité, donc l'argent, d'une certaine manière. Elle essaye de nous sécuriser. Le rapport aux autres, on essaye d'être plus prudent à notre rapport aux autres, alors peut-être de ne pas être trop cavalier d'épée, hein, mais de savoir se défendre sans être pour autant, sans manquer pour autant de tact, sans pour autant être odieux, entre guillemets. Donc elle essaye de nous calmer un peu, hein, de nous rendre plus fertiles, de nous éviter de faire des erreurs, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec ce 6 de coupe? Nous parlions de regrets, de sensations, de ne pas vouloir se pardonner, de ne pas pardonner aux autres, d'avoir un sentiment de culpabilité. Et l'étoile ici nous parle, quant à elle, d'espoir, de perdre espoir un petit peu. Et c'est aussi pour ça que ça devient confus, parce que sans espoir, vous vous laissez partir dans des émotions, dans des sensations, dans une sensibilité qui devient presque inquiétante, parce que sans espoir, on est plutôt dans la crainte, dans les inquiétudes, on se rattache au passé, alors que l'espoir correspond plutôt au futur. Donc on est peut-être un peu trop tourné vers le passé, vers son inconscient, vers sa famille, vers son passé, vers son ancien foyer, vers quelque chose d'ancien ici, au lieu de visualiser l'avenir et de lui faire confiance. C'est là où vous pourriez travailler, hein, pour être plus à l'aise, d'être beaucoup plus confiant en l'avenir aussi. Surtout qu'on sent qu'il commence à avoir une énergie de changement. On recherche cet as de bâton ici, on en termine avec quelque chose de relationnel ou d'amoureux ici, avec ce 10 d'épée. Donc on sent quelque chose qui va vers le changement. Donc il faut lâcher un peu. Il faut lâcher prise et se tourner vers le futur. Dans le domaine sentimental, avec ce 10 d'épée, justement, on a un as d'épée. Je vous parlais, après le 10 d'épée, un as. Et ben, l'as est justement là, un changement, prendre des décisions différentes quant à notre communication, quant à notre façon de gérer notre vie amoureuse ou relationnelle. Une décision importante ici, qui est beaucoup plus honnête. Ici, on se racontait peut-être des bobards quant à notre façon de gérer notre vie amoureuse ou sentimentale ou amicale. Et ici, l'as d'épée, il est beaucoup plus honnête. Il regarde beaucoup plus la vérité en face. Il fait preuve de beaucoup plus de discernement. Il voit beaucoup plus clair. Vous pourriez prendre conscience de quelque chose, par exemple, prendre conscience que si, je ne sais pas, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour telle raison, peut-être que vous acceptez votre culpabilité dans un sens et vous acceptez aussi la culpabilité des personnes que vous aviez rencontrées avec qui ça n'avait pas marché, par exemple. Dans le domaine professionnel, avec le chevalier d'épée, nous avons le valet de denier. On retrouve l'énergie du début de quelque chose. Vous vous battez pour le début de quelque chose, pour vous investir différemment dans votre vie professionnelle, peut-être pour mettre en place ce projet, ou en tout cas, vous vous battez contre une concurrence, peut-être pour être
dans les starting blocks pour commencer quelque chose. Une nouvelle façon de gagner son argent, une nouvelle façon de vous investir concrètement dans un job, peut-être un apprentissage ici, vous battre pour obtenir un apprentissage ou une formation ou quelque chose comme ça qui sera la nouvelle méthode, pardon, de vous investir dans votre carrière professionnelle. Ou alors quelqu'un qui se bat contre vous pour vous empêcher peut-être de commencer quelque chose. Il peut y avoir aussi cette énergie-là. Dans votre intériorité avec le 3 de coupe, nous avons le cavalier de bâton. Donc le 3 de coupe nous parlait de communication, on parlait de retrouver une certaine forme de légèreté dans notre façon d'aborder le plaisir, entre guillemets aussi. Et le cavalier de bâton, lui, nous parle de quête d'aventure. On a envie de nouveautés, on a envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers l'avenir. Sauf que la problématique, c'est que l'avenir, représenté ici par la Lune, c'est la confusion, c'est la désorientation, c'est l'inconnu. Donc, ça réveille des inquiétudes. Vous avez à la fois envie de voir ce qui va se passer derrière, mais ça vous fait peur, hein, certainement. Parce que vous vous rattachez à d'anciennes choses, au passé. Donc, vous avez envie vous vous orientez vers l'avenir, mais en vous accrochant au passé, ce qui fait que vous n'arrivez pas à débuter les choses, vous n'arrivez pas à être emporté vers l'avenir et à voir ce phénomène de changement, qui débute pourtant. Donc, on vous invite à lâcher prise et à vous diriger vers le changement, vers l'acceptation de l'avenir. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous sortirez du mois de novembre? Le 6 de bâton, le 9 d'épée, donc j'ai l'impression que ce 6 de bâton vient nous dire que vous allez réussir quand même à vaincre un peu vos pensées limitantes, vos pensées restrictives, votre pessimisme, quelque chose comme ça. Vous allez quand même essayer de travailler là-dessus pendant le mois. C'est la seule façon pour vous d'avancer, de vous battre pour obtenir le début de quelque chose et de ne pas trop laisser ce côté saboteur prendre le dessus ici. Hein. Donc vraiment lutter contre ces peurs et accepter l'avenir ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que si je fais ces tirages sur YouTube et que ça touche des Gémeaux un peu partout dans le monde, au Québec, sur l'île de la Réunion et l'île de Maurice, en Afrique, etc., c'est surtout pour savoir comment ça vous parle derrière votre écran, derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. C'est ça qui est intéressant pour moi, de savoir comment le tarot se reflète dans votre vie, comment vous le ressentez. Donc n'hésitez pas à commenter, ça m'aide moi aussi à continuer à apprendre l'art du tarot. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de ne pas oublier de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage énormément, j'ai besoin de vous pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube. C'est votre façon à vous de me soutenir et je vous en remercie. Je remercie également tous les Gémeaux qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot pour m'aider justement à la faire progresser. Merci à vous, surtout par les temps qui courent, qui sont difficiles. C'est d'autant plus touchant. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. Et nous verrons ensemble ça dans quelques jours. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.